La Croisée des Chemins, c'est un projet qui a pour but de donner du sens à la notion de territoire. La CCVI a été au départ une entité purement administrative et il nous a paru utile de donner un peu de sens à cette communauté à travers une action culturelle qui consistait à créer une pièce de théâtre ayant pour thème l'histoire du territoire et l'histoire de ces gens. Donc le spectacle, c'est monter une histoire de famille, parce que j'avais envie de parler du cœur des hommes et des femmes pour parler de cette communauté. 6 septembre 1916, mercredi soir. Ma chère mère, je t'envoie quelques lignes des tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture, bombardement continuel. Toutes les tranchées s'effondrent, c'est intenable. Nous montons ce soir en première ligne, mais je ne sais pas comment cela va se passer. C'est épouvantable. Je donnerais cher pour être loin d'ici. Enfin, espérons quand même. Adieu. Et une foule de baisers de ton fils qui te chérit. Gaston. Je me suis dit, si on faisait pendant 3 ans recueillir les témoignages de la vie de ces communes, à travers le cœur des hommes, donc des couples, des familles, des enfants, de tous les âges. Ensuite, après avoir collecté ces pages de témoignages, enregistrées puis transcrites, on a pu élaborer un scénario afin de monter un spectacle au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Je ne te reconnais plus, Jeanne. Où est la petite fille d'autrefois qui voulait devenir religieuse, s'occuper d'orphelins? Nous sommes donc partis sur l'idée d'une saga familiale à travers laquelle on retrouverait les grands événements de l'histoire du XXe siècle et l'écho qu'ils ont pu avoir en Touraine, mais aussi la petite histoire de la commune telle qu'elle nous est apparue dans les interviews menées par Jean-Jacques Sylvestre. Non, notre souci, c'était d'embrasser tout le siècle, et on a donc défini 7 périodes qui nous paraissaient des périodes particulièrement marquantes. Le spectacle se compose donc de ces 7 tableaux qui vont de la guerre de 1914-1918 à l'époque actuelle. Ça commence par la guerre 14, et puis les années folles, et puis le Front populaire, la guerre, les années 50, mai 68, et j'en passe, voilà, jusqu'à nos jours. J'ai apporté un film avec Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Le célèbre Charlot. Ah bon? Nous sommes partis de faits réels, nous sommes partis de gens aussi tout à fait réels, et autant que faire se peut, on a gardé même leur façon de parler, leurs phrases. Il y a un certain nombre de scènes dans le spectacle où leur parole n'a pas du tout été remaniée. Ma bien chère Pierrette, voici 6 mois maintenant que je suis dans ce camp d'internement dans un village de Touraine qui s'appelle Mont. Ici, les conditions sont de plus en plus difficiles. Il y a de plus en plus de monde, surtout des juifs et des camarades communistes. Nous ne pouvons plus recevoir de colis et nous ne pouvons désormais envoyer qu'une lettre par semaine. Je me demande d'ailleurs si elles parviennent à destination. Les gendarmes qui nous surveillent sont des Français, des compatriotes. Quelle honte! La nourriture est de plus en plus rationnée et de plus en plus mauvaise. L'autre jour, j'avais si faim que j'ai avalé des vers de terre, des limaces et des feuilles de trèfle. Il y a un certain nombre d'événements qui ont marqué les territoires. Je pense notamment à l'explosion de la poudrerie du Ripaud pendant la guerre, aux histoires liées au passage de la ligne de démarcation qui traversait en partie le territoire de la CCVI. Et donc, on a eu des témoignages tout à fait intéressants qu'on a voulu intégrer dans le scénario. Le 18
matinée, une explosion gigantesque a détruit la poudrerie nationale du Ripau, à Mont, en Indre-et-Loire. Au centre de l'établissement, un cratère de 40 mètres de diamètre et de 10 mètres de profondeur témoigne de la violence de la déflagration. Le hameau voisin de Vonte n'est plus qu'un paysage de désolation. Monsieur Baron, vous êtes un ouvrier rescapé, alors racontez-nous. Il y a eu 3 explosions à la suite, et un bruit formidable. Les ateliers ont pris feu, et puis ça a été le silence. La poussière faisait comme un grand parapluie dans le ciel. Le bilan de la catastrophe est terrible. Il semble qu'aucun Allemand n'ait été présent sur le site ce jour-là. C'est un projet de 3 ans qui a eu lieu de 2010 à 2012, qui inclut à la fois les habitants, mais également les associations et les entreprises locales, et également toutes les municipalités, notamment via les élus et les services techniques des municipalités. On a fait appel à des acteurs amateurs, eux aussi venant de la communauté de communes. Il est bien ton maître à la communale de Veigné? Moi je l'aime bien. Tu as de la chance. À Sorigny, le père Prosper, il est vache. Quand on se trompe, il a fait son crayon et il nous pique la tête. L'autre jour, je dépotais un peu de ma chaise, alors il a pris sa baguette et PAM! Alors j'ai dit à mon frangin, on va le mater un petit peu. Le lendemain, on devait arriver de bonne heure pour allumer le poêle. Alors tu sais ce qu'on a fait? On a pris sa canne, on l'a cassée et on l'a mis au feu. Il a cherché sa canne, personne n'a rien dit. Bon, vous serez tous punis! Sortez, 3 tours de cour. Ouais, vraiment une peau de vache. Vous êtes quand même gonflé d'avoir fait ça. Salut Marcel! Tu vas chercher les œufs? Ouais, mais aujourd'hui, pas d'omelette. Dis donc, il paraît que t'as vu les Américains? Ouais, à Châteauroux. T'aurais vu? On comprend rien quand ils parlent. Ils ont toujours du chewing dans la bouche. Du quoi? Du chewing. Même qu'ils m'en ont donné. Ça chewing comme ça. Et en plus, ils écoutent leur musique et ils dansent. Du swing, ça s'appelle. Ah oui, je l'ai déjà entendu cette musique-là, sur les pochettes de mon tonton. Tu verrais, un truc long comme ça, large comme ça. J'avais besoin d'un tracteur, une scène avec un tracteur des années 50. Il y a ce monsieur adorable qui est venu avec son tracteur, qui a fait 30 km, donc plusieurs heures pour venir avec. Ça y est, le premier tracteur de la commune. Et bien avec ça, on va pouvoir travailler vite, bien et sans effort. Hein, c'est un sacré changement, Norbert. Mais allez, tu t'y feras, mon vieux, hein. Tu t'y feras. Hein, il faut bien vivre avec son temps. Bon, on va y aller, nous, on a du travail. Allez. Allez, Norbert! Ils ont appris à être naturels et ils ont tous, je pense, fait ce chemin. Au début, c'était pas gagné. On est sur scène, donc on joue. Non, je leur demandais d'être, voilà, leur prénom, eux-mêmes, comme ils étaient dans la vie. Sauf que c'était dans une situation donnée, comment ils faisaient. Et ça, c'était très intéressant. Et c'était en plus tout à fait lié à ce que je voulais raconter de la vie de cette famille et de la communauté. Il y a quelques-uns, il y en a un avec qui je travaille régulièrement dans ma compagnie en théâtre professionnel, qui était là pour nous aider en tant que technicien, et aussi la costumière, qui a fait un gros travail, qui est une costumière professionnelle, heureusement, parce que là, il fallait quelqu'un qui mette ensemble, je sais pas, 50 costumes, et qui sur un siècle. Je suis chargé de l'esthétique, on va dire, de ce projet. Sur le plan des costumes, il y a effectivement un gros travail à faire. On n'a pas du tout de budget de création de costumes, évidemment. Donc pour l'instant, l'idée, c'est de récolter le maximum de dons, de valises et de greniers que peuvent sortir les comédiens amateurs et puis d'autres gens qui connaissent bien la compagnie et qui nous aident, qui nous soutiennent. Et à partir de là, il faut que je compose des scènes de chaque époque.
La difficulté, elle était de trouver les acteurs, y compris ceux qui nous aident pour accueillir le public. Il ne faut pas oublier toutes ces personnes qui étaient nombreuses, hein, faire à manger, accueillir la technique, etc., etc., etc. C'est le régisseur général qui pioche les bottes et beauté, qui va faire un trou pour... Voilà, enfin... À tout à l'heure. Je suis en train de préparer en fait une charge pyrotechnique pour l'effet de bombardement qui se déroulait pendant le spectacle. J'ai creusé pour pouvoir enfoncer un fil en fait. C'est un avion qui passe et qui largue en fait une bombe. On est vraiment un groupe, enfin il y a eu vraiment une famille qui s'est créée, une famille, pas d'artistes, une famille de gens, de personnes qui se connaissaient à peine avant et qui là, il y avait vraiment une soudure entre eux, quelque chose d'ailleurs qui continue hein, maintenant à faire du théâtre ensemble. À la croisée des chemins est un projet qui veut parler et qui, j'espère, a parlé de la communauté de communes du Val-de-l'Indre. Alors je suis parti avec toute mon équipe d'une idée simple mais qui me semblait très importante, c'est la question à savoir qu'est-ce que veut dire la communauté de communes. Jeudi 23 mai, ça, grand meeting à la fac de sociaux à la Grandière à Tours pour la convergence des luttes étudiants ouvriers. Tous unis pour imposer le pouvoir populaire. Ah bah quel programme. Eh oui, tu verrais, toute la fac est occupée. Tous les profs ont rejoint le mouvement, il paraît même que les CRS vont intervenir. Donc ça a été créé en 2000, communauté de communes avec les 8 communes, Artane, Trouy, Saint-Bran, Vénier, Mont, Èvre, Montbazon. Voilà, donc c'est dans le cadre des EPCI, établissements publics communaux. C'est un groupement de communes. Donc c'est la force des 8 communes du Val-de-l'Indre. Donc c'est une force en plus pour les spectacles, c'est une force en plus pour pas mal de choses. Ce spectacle, pour moi, était le noyau, le cœur du projet communautaire. Pour ce faire, pendant 2 ans et demi, on a aussi programmé des spectacles qui étaient en lien avec tous les thèmes abordés dans le spectacle final. Nous nous sommes installés définitivement à Artane quand j'ai pris ma retraite. On recherchait, pour s'expatrier un petit peu de la grande ville, un coin sympa, qui à la fois n'était pas très loin de nos villes d'origine et en même temps nous permettre de changer d'environnement. Au départ, les Tourangeaux se méfient peut-être un petit peu des gens qui viennent de l'extérieur. Et on nous appelait, si tu te rappelles, il y avait une grand-mère de la commune qui nous appelait les implantés. On s'y est tellement plu que j'ai laissé mon travail pour élever les enfants à la maison. C'était donc important pour moi et pour la famille de former un microcosme de société là et de s'épanouir pleinement. Vous avez de la place. Votre pays est 2,5 fois plus grand que le nôtre. Et vous n'avez pas détruit la campagne comme dans le sud-est de l'Angleterre. Et vous avez un héritage culturel fantastique. Les enfants sont épanouis autant au théâtre qu'au foot. Ils connaissent beaucoup de choses de Sorigny, pour eux c'est leur vie. Si on part faire une balade à vélo, ben voilà, ils connaissent toutes les maisons. On a concrétisé beaucoup de choses à Sorigny, donc c'est quelque chose qui nous marquera forcément. La qualité de ce que vous mangez,
Je vois ça le samedi matin au marché de Mont. Les gens regardent, questionnent, touchent les produits pour voir s'ils sont vraiment de bonne qualité. C'est le contraire de ce qu'on voit sous cellophane dans les supermarchés en Angleterre. Et je ne parle pas du vin, ça va sans dire. C'est un atout mondial. Et oui, c'est vraiment extraordinaire, la richesse de ce pays, dans tous les sens. Ça fait 11 ans qu'on habite là, donc maintenant 11 ans on les efface pas, donc on fait partie un peu de l'histoire et on a vu comment la CCVI est née et comment elle vit jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est un territoire comme beaucoup de ces communautés de communes là, qui ont été créées tout à fait récemment, qui est un peu à la recherche encore de son unité humaine, de sa personnalité. Et je crois personnellement très fort que l'action culturelle est un des moyens de lui donner cette personnalité, de montrer que cette notion de communauté de communes, elle existe aussi au niveau du quotidien des gens. C'est drôle. La soirée est douce, mais c'est comme si j'avais froid à l'intérieur.